Bonjour à tous, c'est Razios. Aujourd'hui on se revoit pour quelque chose d'un petit peu particulier, quelque chose que probablement beaucoup d'entre vous attendaient. C'était le white paper de Hamster Kombat. Je vais vous faire un résumé, et pour cela on va d'abord lire et ensuite je vous résume ce que j'ai compris. Alors ce qu'on nous explique déjà au niveau de l'introduction, au niveau des objectifs, c'est que Hamster Kombat a été lancé en 2024 sur Telegram et qu'ils avaient l'intention en tout cas de faire découvrir le web 3.0 à 1 milliard d'utilisateurs qui, c'est-à-dire vous et moi, qui sont toujours sur le web 2.0. De plus que le jeu a atteint des records impressionnants, en plus que c'est le plus grand canal Telegram avec 52 millions d'abonnés, ayant déjà atteint plus de 100 000 joueurs en l'espace de 2 mois. Évidemment, comme vous le savez déjà, une bonne partie de ces 100 millions de joueurs, ça reste des bots. Mais bon, ça ils vont pas forcément en parler, mais on présume en tout cas que sur Hamster Kombat, on doit être quelque chose dans les 25 millions, grand maximum peut-être 30 millions de joueurs, mais certainement pas plus de 100 millions, c'est sûr. On sait actuellement que les jeux mobiles génèrent à peu près 300 milliards de dollars annuels, alors pour le coup, il parle de jeux mobiles et pas forcément de jeux crypto, et que de manière générale, avec l'essor des jeux mobiles, qu'on a de plus en plus de jeux play to earn, des NFT, des récompenses en crypto qui sont en train de se démocratiser. Donc en gros, sous ce paragraphe là, c'est pour plus ou moins expliquer l'écosystème des jeux mobiles et de l'intérêt que ça peut susciter, surtout pour la crypto. Et cette partie-ci, c'est plus ou moins les trends qu'on a actuellement, c'est-à-dire les play to earn, les NFT in-game, les crypto rewards, decentralized marketplace et le funding et le développement. Bon, jusque là, on nous parle pas encore réellement de Hamster Kombat. Maintenant, on va partir plutôt sur la partie Web3 et Industry Challenge. Et ici, on nous explique comme quoi que bien excitant, ça reste très complexe, que les technologies comme la blockchain, les portefeuilles numériques posent énormément de défis d'adoption en fait à cause de leur complexité, de la mauvaise expérience utilisateur, à cause de pas mal de jeux qui sont particulièrement moches. Finalement, comme la plupart des jeux qui sont sur Telegram, puisque bien que ça reste des mini-jeux et que certains essaient de faire des efforts, Hamster Kombat n'a rien encore fait de révolutionnaire jusqu'à présent, puisqu'on est encore sur des petites images sur lesquelles on va investir, on va avoir des chiffres qui vont monter, mais il n'y a pas réellement du gameplay. Donc c'est bien intéressant tout ce qu'ils nous disent, mais en l'occurrence Hamster Kombat pour l'instant n'est pas en train de changer la donne. C'est juste que les circonstances ont fait que ça reste l'un des premiers jeux qu'on a eu sur Telegram et qui pour le coup avait légèrement rajouté quelques pixels, quelques images qui se différenciaient un peu de Bloom et de tous les autres, comme ToneTap, etc., etc. Mais en gros, on n'est pas encore à un stade où est-ce que les jeux sur Telegram, les mini-jeux sur Telegram vont réussir à remplacer les vrais jeux qu'on a sur le marketplace classique. Alors pour le coup, ça reste un objectif, et pour le coup, en fait, dans toute cette histoire, il faudra surtout réussir à convaincre, puisque les géants, notamment comme Apple, les convaincre que tu fasses de l'argent sur un marché parallèle en utilisant leur marketplace, c'est pas demain la veille que ça va arriver. Là, on va rentrer dans la partie un petit peu plus compliquée, donc on va parler de l'adoption de Telegram et des mini-applications. Pour moi, ça c'est plutôt des bots, hein. Et ici, en fait, ils vont nous parler en fait de pourquoi ils ont adopté, pourquoi ils ont voulu aller sur Telegram, et en gros qu'ils profitent finalement des 950 millions d'utilisateurs de Telegram. Donc il y a déjà un public sur une plateforme sur lequel ils peuvent développer donc une mini application qui nous permet d'utiliser de la crypto. Mais en fait en soi, là c'est une petite remarque, Telegram pour l'instant ça reste tonne. Donc en fait l'écosystème reste tonne. En tout cas vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Mais en soi ça limite, alors là je veux pas parler seulement pour Hamster Kombat, mais pour les autres personnes qui voudraient faire quelque chose de similaire, ils sont obligés d'être limités sur l'écosystème et sur la blockchain tonne, alors que peut-être avec d'autres protocoles on pourrait faire des meilleurs jeux et pas seulement se limiter à ce que Telegram nous offre. Pour l'instant, on va rapidement s'amuser à essayer d'avoir des airdrops sur Telegram, mais si on veut réellement s'amuser et avoir une véritable expérience de gameplay, ça sera pas sur Telegram, les gars. Dans la partie gameplay narrative que vous connaissez déjà du jeu, en gros que le jeu se concentre sur la communauté et l'interaction sociale plutôt que sur la compétition. Que Hamster Kombat est aussi basé sur un système de référal, j'ai envie de te dire que justement ça c'est une plaie, c'est horrible en fait d'avoir ce système-là pour un jeu, mais en soi on fait avec, mais j'ai bien peur que ça soit quelque chose qui va continuer à se démocratiser. Et ici on a quelques petites clarifications dont on se doutait déjà au niveau de l'airdrop. Donc sur quoi il va dépendre? Overall ça sera sur le cycle du jeu, donc ça veut dire que tu vas le télécharger, tu vas l'oublier. Est-ce que ça fait de toi un active player? Non, pas du tout. De toute façon un jeu devrait être intéressant à partir du moment qu'on est investi et que le jeu donne suffisamment d'intérêt pour être investi dessus. Là le seul intérêt qu'on a, c'est l'éventualité d'avoir un airdrop, d'avoir de l'argent gratuit. Bon, en soi, community interaction activity, donc en fait les interactions avec la communauté, je ne vois pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. Comment on peut interagir avec la communauté pour que ça puisse avoir un impact sur le airdrop?
Je ne sais pas, c'est pas assez clair en fait. Je sais pas s'il faut parler sur le chat ou s'il faut rejoindre certaines communautés en particulier à partir de Telegram. La qualité des amis qu'on a invités, alors ça on s'y attend, hein, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont invité 50 000 amis et que derrière c'est que des bots, ben du coup ça va jouer dedans. Les achievements, alors pour le coup il y en a pas vraiment. Alors peut-être qu'ils parlent des clés, je pense, et de certains mini-jeux qu'on fait dans la journée qui vont compter, mais ça on s'en doutait déjà. Le wallet integration, donc ça c'est obligatoire, tout le monde a déjà son wallet qui est intégré. Et la réputation. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par réputation? Aucune idée. Donc tout ça, ça reste encore assez flou. On passe aux user acquisition et community. Donc au niveau des acquisitions, il nous explique tout simplement qu'ils ont 300 millions de joueurs. Donc comme je vous ai dit, il y a 200 millions, certainement plus de 200 millions de bots là-dedans. Qu'ils ont utilisé des stratégies efficaces de rétention et d'acquisition de personnes. Alors pour le coup, c'est vrai qu'avec les vidéos YouTube et etc. Honnêtement, leur stratégie pour réussir à faire grossir la plateforme, elle est extraordinaire, elle est vraiment bonne et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont essayer de copier la même chose. Mais par contre, se créer une chaîne YouTube sur laquelle tu vas faire des vidéos journalières, etc., qui vont contribuer à ce qu'on fait dans le jeu, c'est vrai que c'était malin. Ça permet à ce qu'on soit obligé de revenir sur la plateforme tous les jours et aussi de s'informer indirectement. Donc pour moi, c'est le gros point fort de Hamster Kombat. Leurs chiffres sur Telegram, 53 millions, sur Twitter, etc. 99% des joueurs sont invités par leurs amis, tu m'étonnes. Le nombre de personnes totales qui font des daily. Je pense pas que ça soit un white paper qui soit destiné à nous, mais peut-être destiné à des tiers, donc des partenariats, des bails comme ça. Mais en soi, pour le coup, ils sont plutôt en train de se féliciter un petit peu comme lorsqu'une entreprise va faire une assemblée générale. J'ai l'impression que littéralement c'est ça. Ensuite ici ils vont parler du système de squad. Alors j'ai un peu de mal à comprendre où est-ce qu'ils veulent en venir par là, mais on aurait dit qu'en gros c'est comme si tu vas créer un clan. Alors j'essaye de voir comment on va s'amuser ensemble à simplement cliquer sur des images, mais admettons. Et là maintenant on est sur le hamster token. Là ça peut peut-être devenir plus intéressant. Est-ce qu'on voit des chiffres? Non, on voit pas de chiffres, c'est mauvais. Ok, ça encore ça reste du blabla. Par contre tokenomic, voilà, ça devrait dû être un petit peu plus haut dans cette white paper. Alors donc le airdrop sera le plus gros airdrop de l'histoire de la crypto. Waouh! 60% des airdrops en volume sera dedicated to the player. Donc en gros 60% du volume de tokens en fait seront airdroppés aux joueurs. Alors pour le coup, si le volume il est à 10 milliards, ça veut dire que 60% de ces 10 milliards vont être équitablement répartis en fonction de ton implication sur le jeu à tous ces millions de joueurs qui seront en tout cas sélectionnés. C'est intéressant parce que du coup tu veux à ce moment-là que lorsque l'airdrop va se faire, que la valeur du token et la quantité de tokens qui soit aussi disponible sur le marché soit la plus haute possible. Parce que si on va se manger 60%, c'est intéressant, mais encore, il y a quoi d'autre? Qu'il va y avoir une saison 2, qu'il faudrait que lorsqu'on ait le airdrop, que les gens qui vont choper le token, qu'ils aient l'utilité de ce token dans autre chose, dans l'écosystème Hamster Kombat. Je ne sais pas sur quoi ils travaillent, mais le airdrop, ils étaient censés le faire ce mois-ci, maintenant il sera peut-être le mois prochain, bref, on n'a même pas de date comme vous avez pu le voir. Pour moi, ce qu'ils essayent de faire, c'est de gagner du temps, déjà pour gagner un maximum de thunes avec les partenariats sur les applications classiques comme Hamster Bicyclette là, et aussi essayer de gratter du temps pour développer le reste de l'écosystème avant et post airdrop, parce que pour le coup vu le nombre de personnes, vu le nombre de temps qu'on a investi dessus, c'est-à-dire tout finalement depuis le mois de mars, bon en l'occurrence moi ça ne fait qu'un mois, lorsqu'on va choper nos tokens, on va se barrer, on va vendre et on va passer à autre chose. De toute façon sur Telegram il y a bien d'autres plateformes qui proposent quelque chose de similaire à Hamster Kombat, et il faut que l'équipe de développement comprenne, et je pense qu'ils le savent déjà, que la quasi-totalité des gens qui sont là ne sont pas particulièrement charmés ou intéressés par le concept d'Hamster Kombat. On veut juste un airdrop et on veut juste pouvoir récupérer de la crypto. Donc du coup, là ils sont en train de essayer de gratter du temps, nous faire patienter pour qu'ils puissent donner un intérêt au token Hamster Kombat. Alors pour le coup, on est passé donc de juillet 2024 à upcoming. Donc ça pourrait être très bien août, ça peut être septembre, ça peut être octobre, mais en gros, c'est pas clair et c'est pas rassurant. En tout cas, c'était Razios qui vous venait vous expliquer en tout cas qu'est-ce qui se passe au niveau des news de Hamster Kombat. N'oubliez pas que si vous voulez savoir qu'est-ce qui va se passer avec le projet, de vous renseigner directement à la source, donc d'aller soit sur le Telegram officiel de Hamster Kombat ou d'aller sur leur Twitter. Ce n'est pas parce qu'ils ont annoncé que 60% des tokens vont être mis en airdrop qui vont tenir leurs promesses, encore une fois. Bref, c'était Razios, on se retrouve dans 24 à 48 heures pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et continuez à taper.